Il débute en 1848 à l'Opéra-Comique dans le rôle de Dixon de la Dame Blanche. Opéra de Boieldieu. C'est là que Jacques Offenbach le découvre et l'engage pour inaugurer la salle qu'il vient d'acquérir au Carré Marigny et qu'il a baptisé Bouffe Parisien. Le 5 juillet 1855. Il rencontre un succès phénoménal dans le rôle de Patachon des Deux Aveugles. Bouffonnerie musicale, d'Offenbach et Jules Moineau, qu'il jouera avec Jean Berthelier plus de 300 fois. Dès lors, il est de presque toutes les créations du compositeur, qui a transporté entre-temps son théâtre Passage Choiseul, Le rêve d'une nuit d'été, Madame Papillon, Bataclan, 1855, Élodie ou Le forfait nocturne, Tromble-Cahuzac, La rose de Saint-Flour, Le financier et le savetier, 1856, Croquefeur, Les deux pêcheurs, 1857, mais aussi Les deux docteurs miracles, première opérette de Georges Bizet et Charles Lecoq, Les pantins de Violette d'Adolphe Adam et Six demoiselles à marier du jeune Léo Delibes, de retour d'une tournée triomphale à Marseille et Bas-de-M, Allemagne, il quitte inexplicablement les Bouffes, et rate de ce fait la création de la première œuvre majeure d'Offenbach, Orphée aux Enfers, pour entrer au Palais Royal où il crée de nombreux vaudevilles de la Biche, Le grain de café, qui connaît un échec, En avant les Chinois, Le calife de la rue Saint-Bon, Voyage autour de ma marmite mais aussi ma nièce et mon ours, Une giroflée à 5 feuilles, Le passage Radziwi, Arrêtons les frais. Il y reprend également les rôles de Saint-Ville, Le bourreau des crânes, L'omelette fantastique, Le misanthrope et l'Auvergnat. En 1862, il rentre au Bouffe Parisien où Offenbach lui confie des rôles à sa des mesures dans Le voyage de M.M. d'où Nanan père et fils, Les bavards, L'amour chanteur. Il s'ignore Fagotto et les Géorgiennes. Sa rondeur en fait un Sancho idéal pour le Don Quichotte que Victorien Sardou destine au gymnase. Prado y est donc engagé en 1864. Au cours des 10 années qui suivent, il y apparaît dans Nos bons villageois. 1866, Les grandes demoiselles, Séraphine, 1868, Les cloches du soir, 1872, La femme de Claude, 1873, Brûlons Voltaire, et Madame est trop belle de la Biche, 1874, mais aussi dans le rôle plus classique d'Arnolphe de l'école des femmes de Molière. Après un passage éclair au Palais Royal pour y créer La Guigne de la Biche en 1875, il renoue avec l'opérette aux variétés. Il crée le manoir de Pic tordu de Serpette, La boulangère à des écus, 1875, et Le docteur Ox, 1877, d'Offenbach, Le roi d'or de la Biche et de la cour, 1876, et participe à de nombreuses reprises. Les trois épiciers, Le dîner de Madelon, 1875, Le dada, 1876, La poudre d'escampette, La cigale de Meillac et Halévy, 1877, Les tribulations d'un témoin, 1878. Il se retire peu à peu de la scène. Il est encore à l'affiche du tout nouveau Théâtre des Nouveautés en 1879. Fatinissa de Fonsuppé, et de l'Odéon en 1880. L'Institution Sainte-Catherine,